Chapitre 5. Polythéistes et idoles. Le polythéisme, le culte des idoles, était pratiqué, à l'époque, par la presque totalité de la population. La religion éternelle laissée en héritage par Ibrahim, alayhi salam, l'adoration du Dieu unique, avait, avec le temps, été enterrée et oubliée. Au fil des années, environ 360 idoles et statues représentant de faux dieux avaient été installées à l'intérieur et autour de la maison sacrée. Elles étaient adorées comme des seigneurs et des intercesseurs. Beaucoup de faux dieux avaient des prénoms féminins comme Ellat, Manet, El-Uzza. Certains noms étaient ceux de personnes pieuses de l'époque de Nuh, comme Wad, Suwa, Ya'uq et Nasr, qui étaient déifiés et adorés de nombreuses années après leur mort. Même les fidèles de Moussa et de Aïssa s'étaient écartés du monothéisme originel d'Ibrahim, et ils s'étaient divisés en tribus et en sectes. Mohammed, alayhi salatu wassalam, était une personnalité exceptionnelle. Il ne prit part à aucune des pratiques polythéistes. Il prit l'habitude, très tôt, de se retirer dans une grotte isolée, dans les environs de la montagne appelée Hira, non loin de la Mecque, pour purifier son cœur et prier pour la recherche de la vérité. Avec le seul bruit du vent, dans sa solitude, il contemplait les signes de l'univers. Chapitre 6. La prophétie. Ce fut là, pendant une nuit du mois de Ramadan, à l'âge de 40 ans, que le Très-Haut appela Mohammed, alayhi salatu wassalam, à son service. Cette nuit-là, connue sous le nom de Laylatul Qadr, la nuit de la destinée, l'esprit de vérité descendit avec le décret de Dieu et une lumière pour l'humanité. Le Coran, un chapitre nouveau pour le monde, était sur le point de commencer. Chapitre 7. La grotte. La lune blanche décroissante brillait dans le ciel quand, soudainement, Mohammed perçut une présence. Dans le silence de la nuit, une voix se fit entendre. « Lis. » Mohammed fut bouleversé. « Je ne sais pas lire, » répondit-il. Lorsque la voix répéta l'ordre, c'est comme si la terre s'était mise à trembler. « Lis. » Je ne sais pas lire. Il se sentit paralysé de peur, incapable de bouger. « Lis, » répéta l'impressionnante voix. Que dois-je lire ? Puis, soudainement, il se sentit libéré. Le temps et l'espace étaient comme suspendus. Les cieux et la terre réunis. Lis, au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, car la bonté de ton Seigneur est infinie. C'est lui qui a fait de la plume un moyen du savoir et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. Ce furent les 5 premiers versets du glorieux Coran. La voix était celle de l'ange Jibril, l'esprit de foi et de vérité, qui fut envoyé au dernier des prophètes de Dieu. La mission de Mohammed, alayhi salatu wassalam, le messager de Dieu, une bénédiction pour les mondes, venait de commencer. Le prophète Mohammed venait de recevoir les premiers mots de son Seigneur sur le mont Hira. C'était en 610. Il dévala la montagne, le visage luisant de sueur, le cœur battant à tout rompre. Les versets du Coran faisaient encore écho en son âme. Quel avait été ce type de vision ? Quels mots avaient donc été prononcés ? Il courut vers Khadija en s'exclamant « Couvre-moi, couvre-moi !» Elle le réconforta tendrement, tandis qu'il racontait ce qu'il venait de lui arriver. « Je crains qu'un mal ne m'atteigne, dit-il. »« Jamais, par Dieu, » lui répondit sa femme avec foi. « Dieu ne te voudra jamais de mal. Tu as de bonnes relations avec ta famille, tu aides le pauvre et le nécessiteux, tu accueilles tes invités généreusement et tu assistes les malheureux qui le méritent. » Rapporté par Al-Bukhari. Quelques jours plus tard, Khadija l'emmena chez son cousin, un scribe érudit nommé Waraqa ibn Nawfal, qui connaissait bien la Torah et l'Évangile. Après que Mohammed eut décrit la fameuse nuit, le vieil homme, sans hésitation,
affirma que cela avait vraiment dû être un rendez-vous avec l'ange Jibril, celui-là même que Dieu avait envoyé à Moussa. « J'aurais tant souhaité être jeune pour vivre jusqu'au temps où ton peuple te repoussera, » lui dit le vieil homme, rapporté par Al-Bukhari. Il savait que le prophète, mentionné dans les Écritures, était arrivé. Ainsi commença la mission du dernier des prophètes, qui allait désormais influencer le monde entier, annonçant un nouvel âge dans l'histoire de la conscience et du progrès humain. Ainsi naquit l'islam. Voix Off for Islam est un waqf, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au waqf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix Off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web, clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page d'aide